Les lignes de Nazca pourraient-elles être un calendrier astronomique tracé à même le sol il y a plusieurs siècles? Les dessins seraient ainsi le reflet de certaines étoiles que les Nazca pouvaient observer à l'époque. Le singe et les lignes parallèles forment par exemple un angle de 27 degrés avec la direction nord-sud, le même que celui que formait en l'an 900 de notre ère l'étoile Alcaïde. Le long bec du colibri semble, lui, rejoindre une longue ligne dont la direction correspond à celle du soleil levant lors du solstice d'hiver. Comme si l'oiseau, au lieu du nectar d'une fleur, venait butiner le feu du soleil. Quant au triangle situé au-dessus du Condor, sa base est orientée d'est en ouest. L'un de ses côtés a la même orientation que celle du coucher de l'étoile Alioth et l'autre que celle du lever de l'étoile Vega. Mais la théorie de Maria Reiche, présentant les lignes de Nazca comme une immense carte des étoiles, va commencer à avoir ses détracteurs. Dans les années 60, un homme va tenter de la mettre à l'épreuve. Gerald Hawkins, astronome d'origine britannique et professeur à l'université de Boston. Gerald Hawkins utilise alors un des tout premiers ordinateurs de l'époque et un logiciel spécialement développé pour recalculer la position qu'occupaient les étoiles plusieurs centaines d'années auparavant. Il a déterminé que les positions des étoiles à l'époque étaient très différentes de leurs emplacements actuels et qu'en fait l'alignement entre les constellations et les lignes de Nazca n'était pas vraiment évident. Certaines lignes correspondaient aux étoiles mais d'autres pas du tout. Donc cette théorie selon laquelle les lignes de Nazca étaient alignées avec les étoiles ne fonctionnait pas vraiment. Tout ça était plutôt un mélange aléatoire. À l'époque, certains experts doutent des résultats de Gerald Hawkins et de la précision de son logiciel. Mais son travail sème le trouble et laisse le champ libre aux partisans d'une autre théorie, celle de l'auteur suisse Erich von Däniken. En 1968, il publie un ouvrage intitulé en anglais « Chariots of the Gods ». En français, le titre est traduit par « Preuve des civilisations extraterrestres ». Car selon lui, les lignes de Nazca auraient pour origine l'arrivée sur Terre d'astronautes venus d'ailleurs. La théorie de Erich von Däniken sur les astronautes venus d'ailleurs consiste à croire que des extraterrestres sont arrivés sur Terre à l'époque des toutes premières civilisations et qu'ils ont atterri sur notre planète pour y créer d'anciennes religions et mettre l'espèce humaine sur le chemin de son existence. Donc, selon lui, depuis les lignes de Nazca en Amérique du Sud jusqu'à l'Égypte, nous trouverions des preuves de cette influence des civilisations extraterrestres sur notre passé. La théorie du livre est que des extraterrestres auraient atterri dans le désert aride du Pérou. En arrivant, leur vaisseau aurait repoussé les pierres et exposé le sol plus clair en dessous, créant ces lignes mystérieuses. Après leur départ, les Nazca auraient alors tracé de nouvelles lignes pour encourager leur retour. Une fois que ces dieux ou ces astronautes extraterrestres auraient quitté la planète, les Nazca auraient été tellement désespérés qu'ils auraient tout fait pour les rappeler. Ils auraient donc créé leur propre marque sur le sol pour les faire revenir sur Terre. Et c'est pour ça qu'ils auraient dessiné ces merveilleuses araignées ou ces poissons qui pouvaient être vus depuis l'espace. Cette théorie complètement farfelue va néanmoins convaincre de nombreux lecteurs. Le livre de von Däniken va devenir un best-seller, vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Les années 1960 sont une période assez compliquée. On est en plein dans la guerre froide, on redoute encore une guerre nucléaire et parallèlement, on est en plein dans la conquête de l'espace en envoyant les premiers hommes dans l'espace et bientôt sur la Lune. Pendant toute cette période, il y a aussi le mouvement New Age qui est en train d'apparaître.
Certains croient que les ovnis sont présents, que les extraterrestres visitent la Terre. C'est la grande période où on en observe tout le temps, c'est la période de Roswell. Certains pensent même être enlevés par des extraterrestres. La théorie d'Eric Van Daniken s'inscrit bien dans ce contexte très particulier. On commence vraiment à croire que les Nazca ont vu les extraterrestres et qu'ils ont fait ces immenses géoglyphes pour les pousser à revenir les voir. Malgré leur succès, les théories extraterrestres d'Eric Van Daniken vont vite laisser la place à ceux qui tentent de trouver une solution crédible à l'énigme des lignes de Nazca. Et il faudra attendre la fin du XXe siècle pour qu'une nouvelle hypothèse voie le jour. Elle va naître de la rencontre entre deux Américains, Donald Proulx, professeur à l'université du Massachusetts, et David Johnson, un jeune chercheur présent au Pérou. À l'époque, Donald Proulx effectue des fouilles archéologiques sur les anciens systèmes d'acheminement d'eau construits par les civilisations précolombiennes qui ont vécu dans la région. Il s'intéresse notamment à des puits très caractéristiques. On les appelle les puquios, des trous géants en forme de spirale et dont certains sont encore en fonction aujourd'hui. Ils auraient été construits à partir du VIe siècle de notre ère pour mettre en place un réseau hydraulique sophistiqué. Objectif, récupérer l'eau des nappes phréatiques pour alimenter la population et irriguer les cultures. C'est au début de sa mission que Donald Proulx rencontre par hasard David Johnson. Ce jeune chercheur, tombé amoureux du Pérou, aide alors les communautés locales à découvrir de nouvelles sources d'eau potable souterraine dans le désert aride du sud du pays. Quand Donald Proulx rencontre David Johnson, ils commencent à étudier ensemble l'importance de l'eau et ils deviennent fascinés par ces étranges puquios. La présence des puquios, creusés à des endroits bien précis pour capter l'eau des nappes phréatiques, prouve que les Nazca avaient acquis une très bonne connaissance de la géologie des lieux et de la circulation de l'eau sous le sol du désert. Face à ce constat, Donald Proulx et David Johnson vont émettre une nouvelle théorie révolutionnaire. L'idée est que les géoglyphes étaient en fait des marqueurs dans le paysage qui permettaient d'indiquer la présence d'une source d'eau souterraine, une sorte de carte pour localiser les endroits où il fallait chercher. Les grands trapèzes indiqueraient où se trouvent les canaux souterrains où l'on peut trouver de l'eau potable. Les motifs en zigzag montreraient, eux, où se trouvent les limites entre lesquelles l'eau s'écoule sous le sol. Quant au triangle, il pointerait directement vers la position des sources d'eau potable. L'idée d'une carte qui situe l'emplacement de l'eau souterraine n'est pas nouvelle. En fait, nous faisons la même chose. L'eau est tellement primordiale que nous localisons souvent ces zones où se trouvent les eaux souterraines dans nos cartes modernes. Alors pourquoi ne pas imaginer que les civilisations anciennes le faisaient déjà et disposaient elles aussi de ce genre de cartes? En 1998, Donald Proulx parvient à faire financer une nouvelle campagne d'études par la National Geographic Society. Donald Proulx a réuni une équipe multidisciplinaire et il est allé sur le terrain en utilisant de nouvelles méthodes pour tester ses théories une à une et voir s'il arrivait à les confirmer. Mais malgré une collecte de données phénoménale et des centaines d'heures passées sur le terrain, les deux chercheurs ne vont pas parvenir à prouver avec certitude leur théorie. Statistiquement, ils n'ont pas trouvé de relation claire entre l'eau souterraine et les géoglyphes. Cela ne signifie pas que cette relation n'existe pas. Il est possible que les géoglyphes aient eu plusieurs objectifs et que certains d'entre eux pouvaient être des marqueurs d'eau souterraine. Si les lignes de Nazca ne sont pas des cartes de canaux souterrains, ni un gigantesque calendrier astronomique, alors pourquoi ont-elles été tracées? Pour trouver des réponses, il faut remonter aux origines même de l'histoire et découvrir qui étaient vraiment les Nazca. Aujourd'hui, quand on parle des civilisations précolombiennes, on pense spontanément aux Incas, qu'on connaît beaucoup mieux parce qu'ils nous ont laissé des vestiges archéologiques exceptionnels comme le Machu Picchu. Mais les Incas sont apparus au XIIIe siècle. C'est une civilisation beaucoup plus récente.
La civilisation de Nazca est beaucoup plus ancienne, elle correspond à l'Antiquité pour nous. Elle a duré plus de 8 siècles. Alors oui, ces vestiges sont moins impressionnants que ceux des Incas, et pourtant quand on se penche dessus, on voit à quel point ils sont fascinants techniquement.